J. Le 10-11, Lise Gutmann. Radio J. Les invités de Lise Gutmann. Radio J. José Ming Weisbrod, bonjour, merci d'être avec nous aujourd'hui dans le studio de Radio J. Merci Lise pour l'accueil. Alors d'abord, un très grand Mazel Tov pour le prix Tenouji dont vous avez été l'une des lauréates cette année. Vous pouvez nous en dire un peu plus sur ce prix ? Oui, merci. Donc c'est un prix de reconnaissance d'une œuvre magistrale qui a été réalisée en 18 ans. Le rêve de Rivonne Krigier qui a été mis en œuvre pendant toute cette période. Je pense que c'est aussi... Alors, Rivonne Krigier, on le rappelle, c'est le rabbin de la communauté Hadat Shalom, pour les auditeurs qui ne connaîtraient pas, même s'il est venu bien sûr souvent à ce même micro, et il est à l'origine du projet de l'école juive moderne que vous dirigez. Tout à fait, c'est lui qui a initié ce projet, qui est vraiment à l'origine, qui l'a rêvé, qui l'a pensé, qui a associé les communautés judaïsme en mouvement à l'origine et à l'initiative. Et autour de lui a constitué une association pour une éducation juive moderne. Et j'ai été recrutée aux prémices en fait, de la réalisation de ce projet. Et je crois que ce prix vient... couronner en fait tout votre travail et le sien et tous vos efforts et ceux de toute votre équipe. Exactement, c'est pas seulement le mien, c'est le travail d'un conseil d'administration incroyable, de bénévoles, de différents acteurs, de différentes communautés qui se sont engagées, de différentes fondations, de donateurs et bien sûr l'équipe pédagogique, les enseignants, toutes les personnes qui sont auprès des enfants et qui ont fait tout ce travail depuis 16 ans. Et bien sûr, les parents qui nous font confiance et qui continuent à nous faire confiance autour de ce projet. Oui. Alors, l'école juive moderne, le JM, comme on dit, c'est une pédagogie très particulière, un peu différente peut-être des autres écoles juives. Quelles sont peut-être justement les différences ? Ce qui fait de nous une école plurielle, c'est le vivre ensemble de différentes judéités. Cette possibilité de faire vivre ensemble différentes familles, différentes adhésions, avec un choix d'éducation juive à la fois moderne, plurielle, authentique, ouverte sur le monde et la cité. Je crois que c'est vraiment ça qui nous définit. Donc c'est à la fois une école juive qui construit une identité juive forte, mais qui construit également une identité républicaine. Ça, c'est important. Par exemple, comment est-ce qu'on bâtit une identité républicaine auprès des enfants ? Le projet, par exemple, de l'année passée, qui était un projet très très fort autour de la cité, nous avons essayé de faire en sorte que les enfants puissent prendre part à leur quartier. Donc, ils ont été très très investis dans le nettoyage du quartier, dans des actions auprès de maisons de retraite pour donner de leur temps auprès de grands-parents, de personnes âgées qui sont dans des maisons de retraite, venir faire des goûters, jouer avec eux, leur consacrer du temps. Ça a été également l'occasion de vraiment donner du temps dans la vie du quartier autour de la revégétalisation. On a participé également à des actions de solidarité importantes et on a été couronné par la médaille du civisme par le maire Geoffroy Boulard qui a reconnu en fait tout notre investissement. Donc, le maire du 17e. Du 17e arrondissement, exactement. D'accord, qui doit être heureux de voir un tel investissement de la part de jeunes enfants. Alors, le JM, jusqu'à il y a peu, c'était du CP au CM2. Voilà. Non, pas du CP, de la maternelle. Excusez-moi, de la maternelle au CM2. Et aujourd'hui, un nouveau projet que vous nous aviez annoncé, le collège a ouvert. Tout à fait. On a ouvert ce collège dans la continuité de tout le travail qui avait été engagé
ces dernières années, vraiment dans cette continuité. C'était une demande des familles depuis 5 ans, vraiment d'avoir la possibilité pour des jeunes à l'aube de la bat et de la bar mitzvah de pouvoir se construire dans cette continuité et dans ce judaïsme pluriel. Et donc on a ouvert ce collège à la rentrée, donc on a une 6e avec 21 adolescents. On a eu donc une dizaine d'enfants qui sont nos élèves de l'EJM et une dizaine d'enfants qui sont des élèves qui sont arrivés d'autres établissements, d'établissements d'écoles juives ou d'écoles publiques qui nous ont rejoints. Et je dois dire qu'au bout d'un semestre, puisqu'on est arrivé à peu près à la moitié de l'année aujourd'hui, on est très content de tout le travail qui a été mené sur cette première période. D'abord, on a une équipe formidable, une équipe d'enseignants certifiés, agrégés, capétiennes, qui est vraiment au plus près de chaque jeune, avec le souci de développer le potentiel de chaque jeune, d'être à l'écoute, de respecter les rythmes de chacun. On fait un gros travail éducatif également. Vous savez qu'au moment de l'adolescence, le questionnement est très important du jeune, donc il a besoin d'avoir des référents identitaires très très forts. Bien sûr. Et de se reconnaître en nous, à la fois dans la construction identitaire, mais aussi dans la construction de ses émotions, de tout ce qu'il est et qui l'aide à grandir. Voilà. Donc on a une grande responsabilité, on la prend à cœur, et là on va continuer avec la 5e à la rentrée prochaine. Oui, donc voilà, vous allez en fait grandir avec vos élèves. Exactement. Oui. Donc c'est important. Bien entendu, le collège est dans le cadre géographiquement avec l'école ou plus loin, ou comment ça se passe? Alors voilà, la grande nouvelle, c'est qu'on vient de devenir propriétaire d'un terrain dans le quartier immédiat de l'école maternelle et primaire et de la maison Moadone, donc ce que j'appelle une sorte de triangle d'or, vraiment à proximité. Oui. Ce terrain va nous permettre en fait de faire construire 450 mètres carrés pour y installer nos collégiens. Donc ça va être un très très beau bâtiment avec des espaces de classe vraiment très spacieux, un toit végétalisé, une grande cour de récréation, un laboratoire de chimie, un laboratoire numérique, une bibliothèque, vraiment tout ce qu'il faut pour que nos jeunes puissent s'épanouir. Alors, il y a une relation entre le JM et la radio. C'est la bibliothèque. Oui, et tout à fait, puisque Nathalie Silberman travaille avec nous à la bibliothèque. Alors je le rappelle, qui tous les mercredis est dans la matinale de Léa et qui nous propose des livres merveilleux pour la jeunesse. C'est une des spécialistes, on peut le dire. Tout à fait, on est très très heureux d'avoir Nathalie avec nous dans l'équipe. Pour nous, c'est une énorme ressource pédagogique, une énorme richesse pour l'école de faire vivre la bibliothèque avec nos collégiens, avec nos élèves de l'élémentaire et nos élèves de maternelle. Pour moi, le livre est très très important. Nous sommes le peuple du livre et c'est très important qu'il soit que ce soit un espace pour les enfants, un espace qu'ils aiment vraiment partager, voilà, autour d'auteurs. Aujourd'hui, on reçoit d'ailleurs un auteur à la bibliothèque. Voilà, Nathalie, c'est non, c'est pas grave. Oui, excusez-moi. Oui. Et donc voilà, on est très content de sa présence à l'école. Bien sûr. Alors c'est un grand plus, on peut le dire. Donc les enfants de l'EJM lisent. Tout à fait. C'est important de le dire. C'est très important. C'est pas le cas partout aujourd'hui. Et donc, la transmission. Dès qu'ils ont un moment, en fait, ils lisent. Dès qu'ils ont un moment, ils lisent. Dès qu'ils ont un moment, ils peuvent emprunter des ouvrages. Voilà. Et même dans la classe, le livre a une présence très importante. Dès qu'ils ont un moment, ils sont avec des livres tout le temps. Oui. Et comment on fait avec les portables ? Alors nous, au collège, on a décidé vraiment au moment où ils rentrent dans l'établissement, le portable est éteint et il est récupéré dans une boîte. Et quand on termine la journée, on leur rend les téléphones portables à la fin de la journée. Voilà, c'est très important. Et c'est bien pris, je suis sûre que c'est bien accepté. Tout à fait. Ça fait partie du cadre de travail dans lequel on est engagé. Et même dans cette bibliothèque que nous avons, qui est la bibliothèque Déborah Lévy-Garbois, il n'y a
pas d'écran, je veux le dire. On a souhaité vraiment qu'il n'y ait pas d'écran, pas d'ordinateur. Voilà, comme il peut y avoir des espaces de recherche dans certaines BCD. Nous, on a vraiment fait le choix qu'il n'y ait que des livres. Oui, c'est bien. Très, très beau choix. Je me permets de... Parce que le livre, c'est si important. Alors, aujourd'hui, donc, une classe de 6e qui est pour l'instant dans l'enceinte de l'école, mais qui, on l'a compris, bientôt va être là pour le nouveau collège. Quel est le thème de cette année, le projet ? Parce que vous nous avez parlé du projet de l'an dernier. Alors, cette année, on est évidemment... en adéquation avec l'actualité. Donc, on travaille sur les Jeux Olympiques. Ah, super. Voilà. Oui. Avec la découverte de différents sports. On a commencé l'année avec la découverte du football. On a poursuivi avec la découverte du patinage. Le patinage. On a un moment là au mois de mars autour de l'escalade, donc ils vont pouvoir faire de l'escalade, voilà. Et on poursuit en fait progressivement ce projet. L'idée étant de découvrir en fait un sport chaque mois, un nouveau sport chaque mois, de leur donner de le pratiquer et de le pratiquer, de leur donner aussi cette possibilité de découvrir aussi les règles des différents jeux. Bien sûr, voilà, bien sûr. Exactement. Oui, d'être aussi dans une dynamique de compétition, ça ils aiment beaucoup pour certains. Oui. Donc on a pu faire des équipes, voilà, ces derniers mois et faire des concours. C'est aussi l'objectif des Jeux Olympiques. Et on va clôturer en fait cette année autour d'un grand événement, donc le 23 juin. Save the date, le 23 juin, ça va être un grand moment familial avec tous les parents, tous les enfants, où on va faire des concours par famille. Donc ça va être les Jeux Olympiques, les maccabiades familiales. Voilà. Super, avec les parents, les enfants, toutes générations confondues. Exactement. Il y aura peut-être même des grands-parents qui s'y mettront d'ailleurs. Exactement. Ça va être énorme, hein. J'ai hâte que vous nous racontiez. Alors, pour tout cela, toutes les infos que vous venez de nous donner sont sur votre site. Le site internet, exactement, www.ejm.paris. Voilà. Donc, ejm.paris, site par lequel on peut vous soutenir. Bien entendu, c'est si important. ejm.paris. Et là, on a tous les programmes, on a des photos, on a beaucoup de choses à annoncer et on a le Save the Date, c'est ça ? Exactement, et vous avez l'annonce évidemment de toute cette période de développement qui pour nous est une grande période de croissance pour l'école parce que l'acquisition de ce nouveau bâtiment va nous permettre justement de développer avec 2 classes de petite section à la rentrée, 2 CP à la rentrée et une nouvelle 5e. Donc on passe de 230 élèves à 300 élèves à la rentrée. Ça fait très plaisir. Tout cela, de belles générations formées qui arrivent et on en est ravis. José Mink-Weisbrot, merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui. On vous souhaite tout le succès que vous méritez et bravo encore pour le prix Tenouji. Merci. Merci Lise. Radio J. Votre programme revient dans moins d'1 minute.